Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter le métier de maire et plus particulièrement celui du maire de Nevers, Denis Thuriot. Donc le maire est le chef de l'exécutif de la commune. Les électeurs ne votent pas directement pour le maire de leur commune, ils élisent les membres du conseil municipal, lesquels désignent dans un second temps le maire et ses adjoints. Cette élection a lieu tous les 6 ans. Le maire prépare les réformes budgétaires pour dynamiser l'économie du territoire. Il dirige toutes les séances du conseil municipal qui se réunit régulièrement pour voter les réformes qu'il a préparées. Enfin, il signe des contrats pour l'exécution de travaux publics, rénovation urbaine, valorisation du patrimoine architectural, création de nouveaux services publics pour attirer les familles. Pour illustrer concrètement le rôle de l'exécutif local, prenons l'exemple du maire de Nevers, ville de Bourgogne-Franche-Comté située le long de la Loire. À l'image du département de la Nièvre, dont elle est le chef-lieu, sa population a beaucoup diminué. Elle accueille aujourd'hui moins de 35 000 habitants. Il s'agit donc d'une ville moyenne ou médiane. L'INSEE définit comme ville médiane une aire urbaine dont la ville-centre comprend entre 20 000 et 150 000 habitants. Depuis 2014, les fonctions de maire de Nevers sont exercées par Denis Thuriot, avocat neversois de 54 ans. Il a été réélu maire de Nevers le 18 mai 2020 et exercera donc en principe ses fonctions jusqu'en 2026. J'ai choisi de me présenter à l'élection en 2014 parce que je trouvais que la ville où je suis né ne se développait pas comme je l'aurais espéré et je trouvais qu'on faisait pas grand-chose pour les jeunes, pour l'enseignement supérieur, pour la formation en général, pour l'entretien de cette ville, etc. Donc plutôt que de râler comme tous les Français, moi j'ai choisi de présenter quelque chose de différent et autre chose et une envie de redonner à ma ville de l'espoir, de l'embellir. Une ville médiane est très différente d'une grande métropole. Ces villes ont longtemps été les oubliées de l'aménagement du territoire. Elles font l'objet depuis les années 2010 d'une attention soutenue de l'État en raison des difficultés qu'elles peuvent connaître. Dévitalisation des centres-villes, précarité des habitants dans certains quartiers, départ des classes moyennes et aisées vers les espaces ruraux. Elles doivent attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants, et donc être attractifs. Les villes médianes sont des acteurs tout indiqués pour déployer de l'innovation et bâtir des villes intelligentes. Le rôle d'un maire, c'est de rencontrer le plus souvent possible ses concitoyens, consulter la population, l'impliquer le plus possible, y compris par des moyens technologiques, des applications qui suis de plus en plus favorables. En tant que maire, j'essaye de redonner à tous ces équipements culturels, sportifs, les monuments historiques, le musée, etc., une meilleure place pour que Nevers puisse redevenir une capitale départementale, et je pense que c'est un peu le cas. Et la preuve, nous avons repris presque 300 habitants au comptage 2018. Et donc, pour moi, le rôle d'un maire, c'est aussi d'organiser la vie de la cité, de protéger les gens en temps normal, mais a fortiori en temps de crise sanitaire. Donc, de veiller à toutes ces mesures, et des mesures parfois qui ne sont pas toujours populaires. Mon rôle en tant que président de la agglomération est plus de soutenir l'enseignement supérieur, et puis le développement économique est une priorité. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher des entreprises ailleurs, de les aider à prendre le tournant digital, de la numérisation, et de porter ensemble des projets d'ampleur qui puissent compléter ce que je peux porter en tant que maire d'une ville-centre, d'une ville-préfecture. Le maire cherche à redonner une attractivité économique et sociale à la ville. Pour réaliser cet objectif, le maire a impulsé de nombreux projets. La création d'infrastructures favorables aux implantations d'entreprises du numérique. Nous pouvons citer le projet de l'Incube, un incubateur d'entreprises situé sur le site de l'ancienne caserne Pitié. C'est un lieu d'accueil tourné vers le numérique pour les entreprises innovantes. L'Incube accompagne le développement des startups pour faciliter leur émergence dans l'économie locale et sur le territoire. Pour redynamiser le centre-ville, le maire a obtenu une labellisation et des financements de l'État à travers l'opération Action Cœur de Ville. Ce dispositif a permis à la ville de développer ses propres projets pour redonner prioritairement de l'attractivité à son centre-ville et au-delà. Ce projet répond à des objectifs comme permettre le développement des activités commerciales et événementielles ou poursuivre l'aménagement des accès de l'hypercentre commercial. Le maire a également prévu la réfection de la zone commerciale de l'hypercentre. Cette politique de revitalisation utilise donc des leviers très variés, urbanisme, habitat, commerce, mobilité et accessibilité, numérique ou encore animation. Pour mener à bien cette politique, le maire poursuit donc sa politique d'investissement massif. Il a prévu pour 2021 10 millions d'euros de dépenses d'investissement
Un nouvel emprunt de 3,1 millions d'euros est nécessaire pour financer une partie de ces investissements. Mais l'objectif de l'exécutif est de conserver, je cite, des indicateurs d'épargne et de dette en zone verte, avec un encours de dette en baisse et une capacité de désendettement de 10 ans. Le maire a un rôle d'impulsion important dans une ville médiane. Il cherche des solutions pour redynamiser sa ville en la rendant plus attractive.